Que nous puissions continuer l'enseignement afin de ne pas être pris dans la distraction de ce qui se passe de gauche comme à droite. Nous allons donc devoir continuer notre enseignement qui porte sur le fait de l'Éternel, qui porte sur... J'ai commencé à expliquer les différentes fêtes de Dieu qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Et nous avions commencé le dimanche passé la fête de Tabernacle. Donc j'ai saisi cette occasion également pour saluer tous les bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa. Parce que nous sommes l'Assemblée des Saints de Gatineau et Ottawa. Donc je profite de l'occasion pour vous saluer. Bénir chacun de vous, bénir chacune de vos familles, que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc j'attends encore voir la sœur Karine se connecter, le frère John Kibangu, je ne l'ai pas encore vu se connecter. Donc pour ceux qui sont connectés, essayez de les inviter pour qu'ils viennent au rassemblement. Que la famille de tout un chacun soit bénie de la part du Seigneur. Et nous sommes également dans la joie de considérer que c'est le Seigneur Dieu qui combat pour son peuple. Je vous ai toujours dit que lorsque nous servons Dieu, lorsque tu sers Dieu dans l'intégrité, dans l'honnêteté et dans la sincérité, l'Éternel Dieu ne peut pas t'abandonner. Parce qu'il est écrit, Dieu n'abandonne jamais la postérité d'Abraham. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quand on est fils d'Abraham, quand on est fille d'Abraham, rassure-toi que l'Éternel ne peut pas t'abandonner. L'Éternel te soutiendra toujours. Il te poursuivra même dans les séjours de mort. C'est pourquoi la Bible dit que même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car l'Éternel Dieu me garde. Vous comprenez donc, celui qui a Dieu, même s'il passe des moments difficiles, même s'il passe des moments compliqués, mais puisqu'il est fils de Dieu, qu'il lui soit donc rassuré que l'Éternel ne peut pas l'abandonner. Voyez-vous, frère? Mais faudrait-il encore que tu sois rassuré que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu. C'est très important. Parce que je vous avais fait comprendre la fois passée que l'Éternel ne peut combattre que pour son peuple. Donc si tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu, rassure-toi que tu as quelqu'un, tu as un véritable combattant qui est l'Éternel Dieu qui combattra pour toi. Voilà pourquoi dans l'Évangile, nous prêchons d'abord pour que tu deviennes fils de Dieu, que tu deviennes fille de Dieu. Quoique nous savons qu'on ne peut pas devenir fille ou fils de quelqu'un, mais nous croyons que sous le soleil, au travers de l'Évangile, celui qui croit devient fils de Dieu. Voyez-vous, frère? Donc, on les devient sous le soleil. C'est pourquoi j'ai toujours dit et j'ai toujours insisté. Quand on est de Dieu, cela se traduit par le comportement et par la manière de vivre. Donc, pour que nous sachions que tu es fils de Dieu, je vais vous lire quelques écritures à ce sujet pour que nous ne puissions pas parler en vain. C'est très important. Voyez-vous, il est écrit, ça je crois que c'est le bien-aimé Jean qui le dit. Il dit ceci, je lis l'écriture avec vous. Je te bénis également mon bien-aimé Lema J. Morgan, que le Seigneur te garde. Je prends le livre de Matthieu. Je prends le livre de Matthieu, le chapitre 7. L'écriture dit, non, Matthieu chapitre 7, oui. Je vais commencer à lire à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Ici, les prophètes, ce n'est pas seulement ceux qui ont les dons. C'est-à-dire, tout prédicateur est un prophète. Parce que la Bible elle-même en soi est une prophétie. Donc, tout ministre, quand il parle de la part de Dieu, en fait, il est en train de prophétiser. Est-ce que vous comprenez? Donc, de façon générale, tout prédicateur, en parlant de l'écriture, de la Bible, prophétise.
car il parle de la parole de Dieu. Maintenant, Dieu dit qu'il faut se garder des faux prophètes, des faux prédicateurs. Et il continue. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voyez-vous, frère? Donc, le faux serviteur, les faux prédicateurs, on ne les reconnaît pas par l'enseignement. On ne les connaît pas par la prédication. Quelqu'un peut bien prêcher. Quelqu'un peut bien enseigner. Oui, c'est vrai. Mais pour reconnaître le faux, c'est ce que dit l'Écriture, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. L'Écriture de continuer, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre porte des bons fruits, mais les mauvais portent des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Si un mauvais arbre porte des bons fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ici, Dieu, tout en étant botaniste, parce qu'il parle des arbres, tout en étant botaniste, comprenez que Dieu ne parle pas des arbres. Voyez-vous, c'est un langage que Dieu utilise. Donc, Dieu parlant des arbres, Dieu est en train de parler des hommes. Donc, l'homme est un arbre. Ce n'est pas moi qui dis. Prenez toujours dans Matthieu, là où nous étions avec vous. L'Écriture dit ceci. Je vais lire avec vous une écriture lorsque le bien-aimé Jean-Baptiste est en train de dire. Jean-Baptiste dit ceci. Je suis dans le verset 12. Non, je vais même trouver une autre écriture un peu plus qui peut être un peu plus claire pour que vous puissiez bien nous comprendre là-dessus. Regardez. Matthieu chapitre 3. Jean-Baptiste dit ceci à partir du verset 11. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour amener à la repentance. Mais celui qui vient après vous est plus puissant et que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Verset, je saute maintenant pour aller lire Marc chapitre 1er, verset 4. Marc chapitre 1er, verset 4. L'Écriture dit, Jean parut, baptisant dans le désert, prêchant la repentance, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Maintenant, quand vous prenez le livre de Luc, dans son chapitre 8, je donne beaucoup de versets. Shalom mon bien-aimé Guylaine, je ne t'ai pas vu hier, que Dieu te bénisse. Quand vous prenez le livre de Luc chapitre 3, verset 8, la Bible dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Avez-vous lu l'Écriture? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Donc, être enfant de Dieu, ce n'est pas une déclaration. Ce n'est pas, tu vois, moi je suis fils de Dieu. Moi je suis fille de Dieu. Vous savez, moi, depuis que j'ai commencé à prier, j'ai fait beaucoup de choses. Vous savez, moi, Dieu a opéré beaucoup de miracles au travers de ma main. Non. Ne vous frappez pas la poitrine en vous disant que nous sommes fils d'Abraham. Jean dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Donc, quand nous prêchons l'évangile, frère, j'insiste, nous prêchons l'évangile pour que les hommes produisent les fruits. Or, nous savons que les fruits proviennent des arbres. Est-ce que vous comprenez? Naturellement, on peut cueillir les fruits d'un arbre. Donc, quand le Seigneur dit de produire les fruits dignes de la repentance, le Seigneur nous fait comprendre que l'homme est un arbre. Est-ce que vous remarquez ça? Oh, vous allez remarquer que les arbres ont été créés le 3e jour de la création. Je rentre dans le livre de Genèse, dans son chapitre 1er. Nous allons prendre le verset 11. Nous prenons le verset 11. Puis Dieu dit
que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur espèce sur la terre. Cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc, le troisième jour, Dieu crée les arbres. Avez-vous remarqué? Donc, les arbres ont été créés le troisième jour. Maintenant, le prophète Jean-Baptiste, regardant les hommes, il dit aux hommes, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Ici, Jean-Baptiste nous parle des hommes. Or, l'homme a été créé le sixième jour. Mais l'arbre, le troisième jour. Donc nous comprenons, l'arbre était l'ombre de l'homme. Avez-vous remarqué ça? Donc l'arbre était l'image de l'homme. C'est pourquoi un jour, Jésus croise un homme. Cet homme était aveugle. Est-ce que vous me suivez? Suivez attentivement. Un jour, Jésus croise un homme. Et cet homme était aveugle. Je vais vous trouver cette écriture-là pour que vous regardiez très bien. Pour que vous voyez très bien. Je prends les livres de l'écriture. Voilà. Je suis dans Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Je vais commencer par le verset 22. La Bible dit, ils se rendirent à Bethsaïda. On amena vers Jésus un aveugle que l'on pria de toucher. Il y prit l'aveugle par la main. Ici, j'ai beaucoup de choses à expliquer. Donc, un homme qui ne voit pas, il a besoin qu'on puisse le prendre par la main. Voyez-vous, frère? Donc, si tu es aveugle, pour être conduit, tu as besoin de la main. Or, vous comprenez que l'aveugle ici, c'est tout homme qui ne connaît pas le Seigneur. Car l'aveugle, il est dans les ténèbres. Un aveugle, c'est celui qui n'a pas la lumière. Un aveugle, c'est celui qui ne voit pas. En d'autres termes, l'aveugle, c'est celui qui est dans les ténèbres. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des hommes. Il n'y avait que les ténèbres à la surface de la Bible. Donc, nous comprenons qu'au commencement, il n'y avait qu'un aveugle. Vous voyez? Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des hommes. Donc, l'aveugle, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. Or, celui qui est dans les ténèbres, il a besoin qu'on puisse le prendre par la main. Est-ce que vous comprenez? C'est ça toute la Bible. Donc, un aveugle, c'est celui qui est dans les péchés, qui ne connaît pas Dieu, qui est dans le monde, dans les séjours, il ne peut pas voir. Comme l'aveugle ne peut pas voir, il a donc besoin de la main pour le conduire. Or, nous comprenons que la main, c'est le ministère. Donc, la main, c'est la parole. Je voudrais essayer de pousser ça un peu plus loin. La main, c'est une femme. Voyez-vous, frère? Voilà. Ici, quand je dis la main est une femme, je voudrais dire que la main, c'est le ministère. Or, le ministère est une femme. Vous n'avez pas encore vu ça? Le ministère est une femme. Parce que c'est le ministère qui donne naissance. Donc, Paul dit, je souffre des douleurs de l'enfantement. Ça, c'est Paul qui dit. Il est en train de souffrir des douleurs de l'enfantement. Donc, un ministre, c'est celui qui donne naissance. Quand tu as le ministère, nous devons voir des hommes et des femmes transformés. Quand tu prêches, nous allons voir des hommes et des femmes convertis. Tu vois, tu es en train de produire. Donc, c'est pourquoi il est écrit dans la Bible. Quand vous entrerez dans les pays de Canaan, aucune femme n'avortera et aucune femme ne sera stérile. Faites attention. Parce que quand ils sont entrés à Canaan, il y a eu des femmes stériles, il y a eu des femmes qui ont avorté. Or, la femme qui ne peut pas avorter et qui ne peut pas être stérile dans les pays, c'est le ministre. Donc, quand un ministre entre dans les choses de Dieu, il doit produire. C'est-à-dire, il doit donner naissance aux enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Et le ministre ne peut pas avorter. Je voudrais prendre ça. Si je prends un frère
pour les former au ministère, pour l'enseigner. Je dois amener ses frères jusqu'à ce qu'il va manifester ce qu'il a. Quelles que soient ses difficultés, quels que soient ses problèmes, même s'il est têtu. Mais comme moi, j'ai le ministère, en tant que femme, je vais donc prendre soin de ma grossesse jusqu'à ce que je vais accoucher. Donc, il n'y a pas d'avorton dans le ministère. Tout comme un stérile ministre n'existe pas dans la Bible. Parce que vous comprenez ce que je dis? Je suis dans une certaine forme de dispensation. Tu ne peux pas être ministre 50 ans, 20 ans, 30 ans. Tu n'as élevé, tu n'as fait sortir aucun enfant. C'est un ministre stérile. Vous comprenez? Donc un ministre qui ne produit rien. Donc, il n'est pas entré dans le pays. C'est pourquoi j'ai toujours exhorté les ministres. Quand tu formes les enfants, quand tu prêches, il faut que tu sois fier de trouver également des jeunes frères qui vont commencer à enseigner, même à enseigner plus que toi. Ça doit être une fierté. Une fierté de dire, cet homme, s'il prêche l'évangile, c'est parce que je l'ai encadré dans le ministère. Non? Si tu as peur, tu ne peux pas élever. Tu as peur, tu penses que c'est une compétition. Nous comprenons qu'on est en face d'un ministre stérile. Or, dans le pays de Canaan, il n'y a pas d'avorton, il n'y a pas de stérile. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne peux pas prêcher l'évangile. C'est pourquoi j'ai toujours été fier de dire, nous avons tel ministre au milieu de nous. Tel ministre, il faut l'écouter. Tel ministre, il faut l'écouter. Donc, pourquoi? Parce que dans le pays de Canaan, aucune personne n'avortera et il n'y aura point de stérile. Ça, c'est une dispensation. Je peux prendre une autre dispensation. Quand nous entrons dans le pays, tout homme et toute femme doit produire les fruits. Tu ne peux pas dire que tu as cru au Seigneur pendant des années, mais tu restes identique, comme on dit en bon français. Idem et ibidem. Les gens qui ont fait la rédaction. Hein? Donc, idem et ibidem. Donc, toi, tu as dit que tu as cru au Seigneur, mais ton comportement, ton attitude, ta manière d'être et de vivre, atteste que tu es toujours un païen. C'est ce que la Bible dit. Ça ne sert à rien que tu dises que j'ai pour père Abraham. Il faut que dans ton comportement, que l'on voie que tu produis les fruits dignes de la repentance. J'aime ça. Donc, un aveugle a besoin de la main pour être conduit. Et nous disons que la main, c'est le ministère. C'est le ministère. C'est pourquoi la main a 5 doigts. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Ça, c'est Jésus. Quand il prend l'aveugle, c'est lui qui ne voit pas. On doit l'amener hors du village. Nous expliquons. Amener hors du village, c'est la terre qui sort des eaux. Au commencement, l'Esprit du Seigneur s'est mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que les secs apparaissent. Vous comprenez, c'est la main qui a tiré la terre. Et une fois que la terre est sortie, qui était dans les ténèbres, comme cet homme, il faut les séparer d'eux. C'est pourquoi l'aveugle est tiré hors du village. Ici, le village, ce n'est pas Katakokombe. Je sais que mon bien-aimé, l'apôtre Franck, il me dit toujours, mais pourquoi, qu'est-ce que tu as avec les Katakokombe? Je lui ai toujours dit, parce que ma belle famille est de Katakokombe. Est-ce que vous comprenez? Les villages ici, ce n'est pas Katakokombe. Non. Non, non, non. Les villages ici, ce n'est pas, non, tu vois pas Sankoussou. Les villages dans la Bible a son entendement. Il a son explication. Amener hors du village, c'est-à-dire séparé du monde. Vous voyez, frère, c'est ça tout le travail de l'église. Puis il mit de la salive sur les yeux. Hein? Jésus prit sa salive, il mit sur les yeux de cet homme. Ici, nous pouvons encore marcher pendant longtemps. Parce que vous comprenez que la salive, c'est la pluie. On en parlera au jour du Seigneur. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Écoutez, verset 24. Il regarda, il dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Nous comprenons que cet homme, c'est l'homme du 3e jour. Donc cet homme qui voit
les hommes comme des arbres, en réalité, c'est l'homme du troisième jour. Parce que c'est le troisième jour que Dieu a créé les arbres. Donc, cet homme a vu les arbres en train de marcher. Vous voyez? Donc, un arbre qui marche. Donc, le coup d'œil de cet homme, c'est le coup d'œil du troisième jour. J'aime ça. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Je n'explique pas ces choses. Je marche justement pour expliquer les arbres. Quand Jésus lui mit les yeux de nouveau, j'aime ça. C'est très important. Donc cet homme venait de marcher. Il venait de traverser le troisième jour, le quatrième et le cinquième. L'Écriture dit, quand l'aveugle regarda fixement, fut guéri et vit tout distinctement. Voilà. Donc, dans sa première vision, il a vu les hommes comme des arbres. J'ai dit c'est le troisième jour. Mais au deuxième toucher, il a vu les hommes distinctement. Donc, ici, l'homme avait voyagé pour le sixième jour. Parce que c'est le sixième jour que Dieu crée l'homme. Donc, le ministère, c'est qu'il faut que nous ayons des comportements, des attitudes des hommes transformés, frère. Est-ce que vous comprenez? Et ces choses n'est pas une déclaration, c'est une vie. Voyez-vous, frère? Donc, c'est un témoignage qui doit venir. Je disais à l'église ici à Gatineau, ce que Paul dit. Hein? Paul dit ceci. Je ne sais pas si je peux encore retrouver cette écriture-là dans les livres de Corinthiens. Souffrez, hein? Souffrez avec moi, je vais courir vite, espérant que je trouverai cette écriture. Sinon, je la donnerai plus tard. Je crois que c'est Paul qui dit ça. Bon, je ne l'ai pas trouvé où le bien-aimé Paul dit vous êtes manifestement une lettre écrite de ma main. Attendez. J'espère que je vais trouver cette écriture-là. Je suis dans le livre des 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Il dit ceci. Je vais lire à partir du verset 2. La Bible dit ceci. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. J'aime Paul. Paul dit, vous êtes, j'adore ça. Commençons par le premier verset. 2 Corinthiens chapitre 3, premier verset. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes. Un ministre ne se recommande pas lui-même. Vous comprenez, frère? Le ministre ne se recommande pas lui-même. Écoutez, Paul dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous vraiment besoin de quelques-uns des lettres, des recommandations auprès de vous ou de votre part? Ici, Paul défend le ministère. Il explique que les ministres ne se recommandent pas. Je n'ai pas besoin d'une lettre de recommandation pour que vous sachiez que je suis ministre. En d'autres termes, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, nul n'est besoin pour moi de vanter mes exploits pour que vous compreniez que je suis ministre. Je n'en ai pas besoin. Paul dit, nous n'avons pas besoin de nous recommander nous-mêmes. Vous comprenez? Et nous n'avons pas besoin également des lettres qui ont été écrites par quelqu'un. Tu vois, c'est le frère Adélard. Je vous les recommande. Il a été ministre au milieu de nous à Katakokombe. C'est bien tout ça. C'est bien. Mais Paul dit, c'est vous qui êtes notre lettre. Voilà. Donc, moi j'ai produit des enfants. C'est ce que Paul dit. Voilà, vous étiez païens. Vous ne connaissiez pas Dieu. Maintenant, par vous, vous êtes ma lettre. Donc, un ministre, la lettre, c'est la manifestation des enfants. Il dit, vous êtes
C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Donc, c'est connu et lu. Les hommes doivent lire que le frère Adélard était un païen, un malhonnête, un voleur, un coureur de jupons. Maintenant qu'il a rencontré le Seigneur, parce qu'il a été prêché par tel, voici ce qu'il est devenu. Donc, c'est lui qui m'a prêché l'évangile. Il n'a pas besoin de se recommander. Moi-même, je suis sa lettre. Ma vie est un témoignage qu'il est serviteur. C'est pourquoi il y a une expression en français qui dit « Le fruit ne tombe que près de l'arbre qu'il a porté. » Un fruit ne tombe. Si vous voyez un frère impoli, comprend que l'arbre qu'il avait porté, c'était aussi un arbre impoli. Vous trouvez un frère impudique, comprend l'arbre qu'il avait porté est un arbre impudique. Vous trouvez un ministre coureur de jupons, n'allez pas loin. L'arbre qu'il avait porté, c'était un arbre coureur de jupons. Donc, c'est pourquoi il faut être fier. Des fois de présenter quelqu'un. Il y a des gens, si tu vois quand un papa a un enfant voleur, il a même honte de dire que celui-là c'est mon fils. Il a tellement honte parce que l'enfant est un voleur. Il nuit à la réputation de son père. Est-ce que vous comprenez ça? Mais les ministres dans le comportement, on doit être fier de dire, mon frère, je peux te recommander chez le frère Adela, il ne va pas t'escroquer l'argent. Non. Je peux envoyer mes filles passer les vacances chez mon frère. Elles ne vont pas devenir son troupeau. Donc, quand vous voyez quelqu'un, sans manière, sans éducation, comprenez l'arbre qu'il avait porté. C'est pourquoi dans le ministère, nous veillons pour que notre comportement, notre attitude, notre façon de vivre, frère, soit conforme à la parole, à la manière d'être. Est-ce que vous comprenez? Paul dit, je prends le verset 3, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Lisons, il est écrit. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que les ministres, c'est les doigts de Christ. Donc, Christ, au travers des ministres, écrit une lettre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand nous prêchons Christ, mais c'est nous qui écrivons de la part de Christ. Et vous êtes manifestement. Quand on dit manifestement, c'est le français. Il faut d'abord même comprendre, même littéralement, d'abord même le français. Manifestement veut dire, ça se voit, c'est manifeste, ce n'est pas sous-jacent. Parce qu'il y a des comportements sous-jacents, c'est-à-dire cachés. Non, manifestement, c'est ce qui est extraverti. On peut voir ça de l'extérieur et témoigner. Véritablement, ça, c'est un enfant de Dieu. Écrite, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Sur le cœur. J'aime l'apôtre Paul. Il dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, quand vous voyez déjà un prédicateur, un homme qui se vante de tous ses exploits, je suis en Allemagne, vous voyez, moi je suis passé par ceci, j'étais parti en Allemagne, moi je suis un grand prédicateur. Comprenez que un tonneau vide. Parce que Paul dit, il n'y a rien que nous ne puissions concevoir par nous-mêmes. Non, frère. Tu vois, moi je suis plus intelligent que tout le monde. Moi je connais que tout le monde. Moi, ces frères ne connaissent pas les Écritures. Moi, comprenez tout simplement que ce n'est pas de Dieu.
Donc, quand on est de Dieu, tout ce que nous faisons, frère, la capacité que nous avons vient de l'Éternel. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est pas que nous pouvons concevoir quelque chose de nouveau. Frère, même quand les gens viennent à l'église, ils ne viennent pas pour nous. Non. Quelqu'un ne vient pas à l'église parce que tu vois, Adela a fait quelque chose de spécial ou tel prédicateur. Non, non, non. Ils ne viennent pas. Si un prédicateur commence à penser que les gens viennent à l'église à cause de moi, alors j'ai compris qu'il n'a pas été mandaté de Dieu. Mais tout homme qui vient à l'église comprend que c'est de la part de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a attiré. Donc, nous n'avons aucun pouvoir et aucune capacité de vous attirer dans ces choses. Mais si vous venez au Seigneur, même quand vous me suivez comme ça, ce n'est pas parce que je parle bien. Non. Non, non. C'est parce que c'est le Seigneur qui vous attire. Donc quand un homme commence à concevoir que si j'ai beaucoup de vues, c'est parce que je suis un homme populaire. Parce que moi, on me suit beaucoup. Tu vois, moi, ceci. Il n'est pas loin de sa chute. Et il est très éloigné du royaume. Vous savez, il y a des gens. Le royaume est à Gombe, lui, il est à Kingassan. Donc il doit traverser beaucoup de communes pour arriver au royaume. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la simplicité, la manière d'être, fait en sorte que si nous prions véritablement le Seigneur. Ici, je vous exhorte, frère. Mon bien-aimé dans le Seigneur. Prie Dieu dans la sincérité. Ne prie pas Dieu dans la blague. Non. Prends Dieu très... Regarde la manière dont tu as pris au sérieux le coronavirus. Regardez les humains. Les humains sont bizarres. Regardez comment ils ont peur du coronavirus. Vous avez des désinfectants, vous vous lavez les mains, vous mettez des masques. Tu es toujours à 2 mètres de que tu as tellement peur. Tu prends au sérieux pour la chair. Pour la chair. Tu prends ça très au sérieux. Mais pour ta propre vie, tu ne prends pas ça au sérieux. Tu vois l'homme. L'homme n'a pas le temps de consacrer pour son Seigneur. Il n'a pas le temps de se donner. Vous pensez que nous, certains n'ont pas des occupations. Non. Mais nous choisissons la bonne part. Parce que nous connaissons Dieu. Et nous savons que ce que nous sommes, nous le sommes par lui. Ce sont des richesses imméritées. Donc nous n'avions même pas droit à ces choses. Quand nous comprenons ces choses, prier Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas le temps de donner des témoignages. C'est une question de vie ou de mort. Quand quelqu'un réalise la bonté de Dieu dans sa vie, quand quelqu'un réalise ce que Dieu a fait dans sa vie, quand il considère ses voies, il considère son chemin, il considère ses détours, il va trouver la raison de prier le Seigneur. Et il comprendra qu'il ne vient pas prier pour faire plaisir à quelqu'un. Qu'il ne vient pas prier parce qu'il veut faire plaisir à son pasteur. Nous avons des gens qui vont à l'église parce qu'il veut faire plaisir à son pasteur. Non. Si c'est pour faire plaisir à ton pasteur, je te demande de rester chez toi à la maison. Parce que tu es en train de perdre ton temps. Prie pour ta propre vie. Et cette vie, il faut la prendre très au sérieux. Frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup se sont réjouis dans les biens de ce monde. Ils sont allés dans des bars. Ils ont suivi des femmes dans des vols. Allez voir leur fin. Allez voir leur fin. Beaucoup ont pensé qu'ils peuvent courir derrière l'argent. Ils ont couru. Certains sont entrés dans les sciences occultes. Mais ils meurent comme des mouches. C'est pour dire que Salomon avait raison de dire que tout est vanité. Et vanité. Et poursuite des vents. Donc, à quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il doit perdre sa vie? Donc, vous comprenez que, bien aimé dans le Seigneur, quand il est question de la vie ou de la mort, il faut vraiment que tu prennes Dieu au sérieux. Et que tu pries Dieu avec un cœur sincère. Sans rancune, sans jalousie, sans amertume, sans mauvaise foi, sans la haine, sans la sorcellerie.
C'est ça le vrai culte. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le vrai culte. Le vrai culte, c'est la crainte. Il y a des versets que vous ne lisez même plus. Je vais lire ça pour vous. Il y a des versets que les gens ne lisent même plus. Ils ne lisent même plus. Ils sont pris dans des choses qui n'ont ni tête ni queue. Je vais vous lire une écriture. Je crois que entre Ézéchiel ou Proverbe qui en parle. Souffrez, hein. Souffrez que je vous trouve une écriture dans les livres d'Ézéchiel ou des Proverbes. Il y a une écriture qui dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est l'écriture que je cherche. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Je ne sais pas si c'est Proverbe ou c'est Psaume. Mais si quelqu'un me trouve, il pourra me l'envoyer. Voilà, nous sommes dans Proverbe chapitre 1er. Proverbe chapitre 1er. Je vais lire avec vous. Avec votre permission. Bien entendu. Il est écrit. Je voudrais même, si vous voulez, commençons par le premier verset. Proverbe chapitre 1er. Je commence par le premier verset. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Vous comprenez? Donc, la sagesse et l'instruction est un homme. L'intelligence est un homme. Maintenant, Salomon dit pour connaître la sagesse et l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Pour donner au simple du discernement. Au jeune homme la connaissance et de la réflexion. Ce sont des écritures que vous avez oubliées. Vous êtes pris dans les soucis de ce siècle. Vous avez oublié ces écritures. Que les sages écoutent. Les sages doivent apprendre à écouter. Il augmentera son savoir. Frère, celui qui n'écoute pas, il ne peut pas augmenter sa connaissance. Vous avez, il y a des frères. On lui dit, frère, ça il est en train de discuter. Non, il refuse. Le fait que tu refuses, tu vas demeurer bourrique. Tu vois? Celui qui écoute augmente sa connaissance. Il va augmenter son savoir. Donc, pour que les savoirs puissent augmenter, il faut écouter. C'est pourquoi l'Écriture dit, celui qui bouche son oreille pour écouter la loi, sa prière est une abomination. Est-ce que vous comprenez? Donc, que le sage écoute, il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Je ne voudrais pas... Un intelligent, c'est un homme habile. C'est une gazelle. Comme on dit dans mon pays, Mboloko. Est-ce que vous comprenez? Un homme intelligent est une gazelle. Donc, c'est difficile que tu puisses les surprendre. Parce que ses pieds sont très habiles. Il sait comment échapper les pièges de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Regardez. Pour saisir l'essence d'un proverbe et d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Celui qui craint Dieu commence à devenir sage. Il devient intelligent. Mais un insensé, il refuse les conseils. Il refuse l'instruction. Comprenez-vous ce que je dis? Donc, j'insiste pour vous faire comprendre que l'arbre qui est un homme doit produire les fruits dignes de la repentance. Je ne sais pas pourquoi Dieu voudrait que j'insiste là aujourd'hui pour vous. Pour que vous compreniez que quand nous croyons au Seigneur,
c'est pour que nous puissions avoir la vie transformée. Maintenant, je vous prendrai 10, 15, 20 minutes pour finir. Prenons le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 23. Nous sommes avec vous dans le verset 33. Lévitique chapitre 23. Le verset, nous allons sauter le verset 33. Je vais prendre une belle écriture. Le verset 39. Lévitique 23, verset 39. Le 15e, nous sommes dans la fête des tabernacles. Le 15e jour du 7e mois, vous récolterez les produits du pays. Vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e jour sera un jour de repos. Verset 40. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches des palmiers, des rameaux d'arbres touffus, des sols de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Verset 42. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. C'est ce que je voudrais expliquer maintenant. La fête de tabernacle, c'est une fête qui se célèbre dans les tentes. C'est vrai ça? Donc, chacun fait sa propre tente. Et pendant 7 jours, tu dois demeurer à l'intérieur de cette tente. J'aime bien. Donc, à l'intérieur de la tente, vous êtes en train de célébrer. Donc, la fête des tabernacles veut dire aussi, c'est trouver un abri. C'est-à-dire, c'est trouver un appui, l'endroit pour se réfugier. Je vais vous ajouter des écritures. J'aime la Bible parce que quand nous voulons répondre à des questions, il faut que nous allions toucher quelques écritures. Je m'en vais prendre une écriture. Je prends les livres de... Je crois que c'est Proverbe qui va m'aider à trouver ça. Ou Psaume. La Bible dit ceci. Je voudrais prendre les livres de Souffré. Je voudrais une bonne écriture qui va vous permettre de comprendre ça. Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30, il est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures, et la ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Je vais vous ajouter une autre écriture. Je prends Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Je n'ai pas fini. Vous pouvez également ajouter pour votre information Zacharie chapitre 12, le verset 7. Zacharie chapitre 12, verset 7. Nous lisons. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élèvent pas au-dessus de Juda. L'Éternel Dieu, il nous fait comprendre que pour
célébrer la fête de tabernacle, il faut se trouver une tente. La tente ici est une maison. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit à propos d'Abraham que Abraham, tout en étant dans le monde, a continué à habiter sous des tentes. Je sais cette écriture-là, c'est aussi important parce que ça pourra nous aider à pouvoir avancer. Hébreux, chapitre 11, verset 9. Hébreux, chapitre 11, verset 20. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les cohéritiers de la promesse. Dieu a fait la promesse à Abraham, que Abraham va hériter la terre, mais Hébreu nous dit que c'est par la foi que Abraham, Isaac et Jacob, tous les trois, tout en étant dans le pays de Canaan, ont habité dans la tente comme des étrangers. Donc nous comprenons que la tente est un lieu, est une demeure pour les étrangers. J'aime ça. C'est-à-dire pour les gens qui sont en train de passer. Hébreux chapitre 11, verset 9. Donc, celui qui passe ne se construit pas une maison, mais il habite dans une tente. Pourquoi? Parce que s'il y a des problèmes, il va juste défaire sa tente et partir. Or, vous allez voir, frère, pour la fête des tabernacles, chaque Israélite avait sa maison. Ils avaient leur propre demeure. Mais quand il était question de la fête des tabernacles, le peuple venait célébrer cette fête en apportant des tentes. Et chacun devait entrer dans cette tente. Donc la tente, c'est le lieu de la célébration. Est-ce que vous remarquez? Maintenant, faisons un petit détour dans les jardins pour aller expliquer la pensée de la tente. Où l'homme doit venir se réfugier pour célébrer la fête des tabernacles. Parce que dans ma marche, j'irai toucher le millénium. Mais regardez, l'Éternel Dieu veut créer Adam. Donc, le corps d'Adam, c'est une tente. C'est une maison que Dieu a construite dans les jardins. Le jardin lui-même est un pays. Le jardin lui-même, c'est la ville de Canaan. Mais quand Dieu voulait venir, Dieu va donc se faire une maison. Cette maison, c'est une tente. La tente, c'est le corps d'Adam. Laissez-moi ajouter une autre écriture du bien-aimé Paul. Hein? Je ne sais pas si je pourrais trouver encore une autre écriture de Paul, où Paul explique la même chose. Je ne sais pas si je vais la trouver. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Lisons. Donc, j'explique que la tente, c'est un corps. 2 Corinthiens chapitre 5, premier verset. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Ah, donc, Paul nous fait comprendre qu'en fait, ce corps est une tente où nous habitons. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, j'habite dans une tente. Donc, la tente, c'est mon corps. Ce n'est pas moi. C'est Paul qui dit. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est d'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ainsi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Donc, le domicile céleste,
c'est une tente aussi. Parce qu'il dit, nous voulons revêtir. J'aime Paul, hein? Nous désirons revêtir notre domicile. Donc, les domiciles dont Paul parle ici, c'est tout un vêtement. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, les domiciles, c'est tout un vêtement. Donc, il dit, nous aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Remarquez cette chose. Si du moins nous nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ah, donc, pour que nous puissions nous revêtir du domicile céleste, il faut premièrement maintenant que nous soyons d'abord vêtus. Et les vêtements, je précise que c'est une tente, c'est un corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, habiter dans une tente, c'est porter tout un vêtement. Je continue pour dire. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Donc, Paul nous explique que la tente, c'est un corps. En d'autres termes, la fête des tabernacles, c'est une entrée dans un corps. Parce qu'on fêtait cette fête chacun sous sa tente. Donc, il faut que tu te fasses une tente pour habiter à l'intérieur. C'est pourquoi l'Éternel Dieu, pour créer Adam, il s'est fait d'abord un corps. Donc, le corps qu'on appelle Adam, c'est une maison, c'est une demeure. Mais c'est une tente. Je précise la notion de la tente. Parce que la tente est démontable. Est-ce que vous me suivez, frère? En d'autres termes, la tente, on peut la détruire. Alors que si vous construisez un immeuble, s'il y a une catastrophe, tu ne pourras pas emporter. Mais la tente, elle est facilement démontable et tu continues la course. Remarquez ces choses. Donc, Adam, c'est une tente. C'est pourquoi après que Dieu ait fini de créer Adam, Dieu va maintenant souffler dans Adam. En d'autres termes, Dieu va entrer dans Adam. Donc, c'est la fête de tabernacle. Donc, l'Éternel Dieu s'est fait tabernacler. J'aime bien ce verbe. C'est un verbe qui n'existe pas, que je viens de créer. Voyez-vous? Donc, tabernacler. Dieu s'est tabernaclé. Donc, Dieu s'est fait une tente. Je précise que la tente, on peut la démonter. Hein? On peut la démonter et la remonter. J'aime ces choses. Donc, quand Dieu entre dans Adam, quand il souffle dans Adam, en réalité, c'était l'esprit qui entrait dans un corps. Maintenant, ce corps-là, c'est une tente. C'est une maison. Mais à l'intérieur de ce corps, l'esprit, qui est le véritable homme, va donc entrer dans ce corps. C'est ce que nous appelons la fête des tabernacles. Pourquoi? Parce que même lorsque les difficultés viendront, écoutez bien, parce que je voudrais ici exhorter un peu. Lorsque les intempéries viendront, lorsque les difficultés viendront, lorsque les maladies viendront, toutes ces choses vont frapper la tente. Mais celui qui est à l'intérieur de la tente ne peut pas être touché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je voudrais bien que tu me comprennes. Parce que je suis en train de sonder les profondeurs de Dieu. Donc la tente a pour mission de supporter le poids de toutes les attaques de l'extérieur. Voyez-vous, frère? Donc toutes les morsures de l'extérieur, la pluie, les intempéries, les maladies
vont donc frapper la tente. La tente ici, c'est le corps. Pour que celui qui est à l'intérieur soit protégé. Est-ce que vous remarquez? C'est pourquoi Ésaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc nous comprenons que la tente, c'était lui qui devait supporter le poids de nos malédictions. C'est pour dire à quelqu'un, quand quelqu'un est en Christ, c'est une écriture que vous répétez souvent, quand quelqu'un est en Christ, voilà. Donc, quand tu es en Christ, la malédiction n'a aucun effet sur toi. Pourquoi? Parce que cette malédiction va tomber sur la tente. La malédiction tombe sur le corps de Jésus. Je répète, parce que ici, je suis en train de marcher doucement pour aller expliquer la raison d'être d'Emmanuel. Qu'est-ce que signifie Dieu au milieu de son peuple? Parce que c'est ça la fête des tabernacles. Donc, je précise pour que vous me saisissiez bien. Pourquoi Dieu est-il entré dans le corps d'Adam? Pourquoi? L'évangile que nous confessons, c'est le pourquoi des Écritures. J'ai toujours dit, ce n'est pas le pourquoi de chaque chose. Ce n'est pas le pourquoi des fumbois, tu vois, le pourquoi des poissons salés. Non, le pourquoi la voiture, maintenant on a des voitures sans conducteur. Non, non, non. Nous ne prêchons pas le pourquoi de chaque chose, non. Nous prêchons le pourquoi des Écritures. Pourquoi Dieu s'est-il fait une tente? Donc vous comprenez que la fête des tabernacles, en réalité, veut tout simplement dire que tu es à l'abri des attaques. Donc tu es en train de célébrer à l'intérieur. Maintenant, s'il y a des attaques tout autour, les attaques vont toucher la tente. Et je vous ai dit que la tente est un corps. Donc maintenant, quand Dieu crée Adam, pourquoi Dieu a-t-il fait Adam un corps? C'était tout un enseignement. Dieu voulait nous enseigner que vous voyez l'extérieur. Il y aura des tribulations. Il y aura des problèmes. Il y aura des maladies. Mais toutes ces choses ne vont frapper que la tente, c'est-à-dire le corps. Mais à l'intérieur, c'est ce que Paul dit. Je vais lire ça pour vous. Je vais répéter ça. Peut-être que tu n'avais pas bien lu quand j'étais en train de lire. Paul dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés. Voyez-vous, frère? Donc Paul dit que la chair gémit, la chair est accablée, la chair souffre. Cependant, celui qui est dans, il ne sent aucune douleur. C'est pourquoi je t'informe, mon frère. Je t'informe, ma soeur. Si tu t'es fait une tente, je dis bien ici que la tente, c'est la personne de Jésus. Il faut que tu te construises ta propre tente. Pour qu'une fois que la tente est construite, que tu puisses entrer à l'intérieur. Croire en Jésus, c'est un. Maintenant, quand tu es dans cette tente-là, les malédictions vont frapper la tente. Les problèmes frapperont la tente. Les tempêtes s'élèveront contre la tente. Mais toi qui es à l'intérieur, tu es préservé. Est-ce que vous comprenez? Tu peux sentir le mouvement, j'aime ça, du vent qui souffle dehors. Tu peux sentir les tempêtes qui soufflent. La tente, tu peux la sentir, tous ces mouvements. Mais puisque tu es à l'intérieur de la tente, tu es sous la protection du Dieu très haut. C'est pourquoi il ne faut jamais craindre les difficultés. Ne crains jamais les insultes. Ne crains jamais les tribulations et les problèmes. Tant que tu es dans le Seigneur, qui est la tente, tu es protégé. Tu es en train de célébrer. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le Seigneur créait Adam, le Seigneur expliquait toute la vie de l'humanité. Il a expliqué que le Fils de Dieu, tout en étant dans le monde, seront sous sa protection. C'est pourquoi Jean chapitre 17 dit. Jean chapitre 17 dit ceci.
Père, je les ai laissés dans le monde. Je vais lire ça avec vous, c'est là qu'on va conclure pour aujourd'hui. Jean chapitre 17. Ok? Souffrez, hein? Souffrez. Jean chapitre 17. Je crois que c'est là que je vais finir. Il dit ceci. Je vais commencer par le verset 6. Commençons par le verset 5. Oui, mon frère bien-aimé Morgan, l'abondance des biens n'est nue jamais. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Écoutez, faire connaître les noms, c'est ça l'attente. Est-ce que vous me suivez attentivement? J'explique la fin des tabernacles. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, mais tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Je n'ai pris pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont en toi. Ici, j'explique la tente qu'on construit pour que celui qui est dans la tente soit protégé. Je continue. La Bible dit ceci. Prenons le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Voyez frère, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon les fils de la perdition, afin que l'écriture puisse s'accomplir. Je vais lire le verset 15. Je t'ai pris de ne pas, je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Voilà. Voyez frère. Donc, ils vont rester dans le monde. Voilà pourquoi, pour qu'ils restent dans le monde, ils ont besoin de ta protection. Il faut qu'ils soient préservés de ta part. Or, le fait d'être préservé, en d'autres termes, c'est ta parole que tu m'as donnée, que je leur ai donnée, qui va leur servir de maison, de tente, pour qu'une fois à l'intérieur, qu'il soit protégé de sa part. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, frère, quelqu'un ne peut pas prétendre faire la prière de combat si lui-même n'est pas en Jésus. Vous comprenez? Donc, parce qu'en réalité, toi, tu ne combats pas. Celui qui combat, qui résiste contre l'ennemi, c'est l'attente. Mais toi, tu es à l'intérieur en train de célébrer. Donc, quelqu'un qui n'est pas en Christ, qui n'est pas protégé en Christ, cette personne, en réalité, même s'il prie dans sa bouche, parlant d'une prière de combat, en réalité, ce n'est pas un combat. La fête de tabernacle, c'est que chacun doit se faire sa propre tente. Et dans la tente, tu es à l'abri des intempéries. Et dans la tente, tu es en train de célébrer. Donc, j'ai expliqué aujourd'hui que le corps d'Adam, c'était toute une tente. Dieu nous enseignait que nous qui sommes ses enfants, nous allons habiter à l'intérieur de ce corps. Nous allons donc habiter à l'intérieur de ce corps qui est Adam. Cet Adam est l'image de Christ. C'est pourquoi quand les intempéries viennent, quand les difficultés viennent, quand les problèmes viennent, comprenez tout simplement que celui qui est protégé sous l'ombre du Très-Haut, il est à l'abri de toutes les difficultés. Les problèmes s'élèveront, les difficultés viendront, mais Dieu
dans son trône, il continuera à te protéger. Voici ce que j'ai voulu vous parler aujourd'hui. Nous nous fixons rendez-vous samedi pour notre émission La trompette de la vérité. Et le dimanche prochain, nous continuerons encore sur la fête des tabernacles. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire dans la fête des tabernacles. Parce qu'il faut également que nous parlions de Noé. C'est très important. Parce que la fête des tabernacles, c'est entrer dans une tente. C'est aussi célébrer. C'est une fête dans une maison. Nous allons expliquer pourquoi Noé a bu du vin dans une tente. C'est très important. N'allez pas dire, non, tu vois, Noé avait bu du vin. Non. Noé n'a pas bu du vin dehors. C'est très important. Jusqu'au point de s'enivrer. Non. Noé, après être sorti de l'arche, lui-même va planter sa vigne. Donc nous comprenons que les grains de vin étaient entrés dans l'arche. Noé sort, il plante sa vigne. La vigne croît, il cueille les produits de la vigne, il fait son vin. Ensuite, il rentre dans sa tente pour boire son vin. C'est la fête, je vais expliquer ça. C'est la fête du tabernacle. En buvant là-bas, il se dépouille. Donc, après avoir bu du vin, c'est alors que Noé va se dépouiller. Nous allons en parler le dimanche prochain. Que le Créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a fait des choses visibles et invisibles. C'est lui qui garde nos pas en lieu sûr. Que ce Dieu-là soit votre compagnon. Que ce Dieu-là soit le Dieu qui va vous diriger et diriger vos pas. Et je pense que si Dieu nous prête vie, nous allons donc nous retrouver le samedi pour notre émission La trompette de la vérité. Et ensuite, nous allons encore nous retrouver les dimanches pour continuer. Je sens de chercher quelque chose ici. Pour que nous puissions également continuer notre enseignement sur le tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse dans le précieux nom d'Israël.